Dans Terre des Hommes, un recueil d'essais autobiographiques publié en 1939, Antoine de Saint-Exupéry évoque son quotidien au sein de l'aviation postale française dont il était un courageux pilote. Il raconte notamment avoir été victime d'un crash en 1935, l'ayant obligé, lui et son navigateur, à survivre dans le Sahara libyen avant d'être sauvés in extremis par un bédouin. Afin donc de penser a posteriori cette expérience, Saint-Exupéry alimente des réflexions sur un certain nombre de thèmes, l'amitié, la mort, l'héroïsme ou bien la quête de sens. Des thèmes tous reliés par un fil rouge omniprésent dans la bibliographie de cet auteur, y compris dans Terre des Hommes. La nostalgie. La nostalgie, écrit-il, c'est le désir d'on ne sait quoi. Alors l'édition 2023 du Grand Prix de Sao Paulo au Brésil ne manque certes pas de leçons à tirer en vue de l'avenir proche de la F1 et de sa hiérarchie, mais elle fut aussi un hommage à ce qu'on pourrait appeler le bon vieux temps. La nostalgie est une passion triste, une souffrance causée par le désir inassouvi de remonter le temps. Parfois donc, elle peut être l'écho lointain d'un passé glorieux. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'équipe Aston Martin s'est parfaitement inscrite dans cette définition au Brésil. Comme pour se rappeler au bon souvenir de tous, le British Racing Green a scintillé de nouveau avec un 8e podium éblouissant signé Fernando Alonso et une 5e place non moins convaincante ponctuée par Lance Stroll. La nostalgie est d'autant plus forte qu'elle a souligné à Sao Paulo ce qu'Aston Martin fut un temps, à savoir la deuxième force du plateau, mais également ce qu'elle aurait pu être, à savoir une écurie constante et portée par ses deux pilotes. Mais en dépit d'une course aux avant-postes et à l'air libre, le retour au présent n'en reste pas moins brutal. Le challenger le plus sérieux de Red Bull, celui qui, depuis la mi-saison, s'avère être en mesure de pousser Max Verstappen vers une trajectoire défensive, n'est plus vert mais papaye. Les 24 secondes séparant Lando Norris sublime P2 de Fernando Alonso solide P3 l'ont cruellement rappelé. Mais après 25 points marqués, l'heure n'est pas à la fine bouche, mais plutôt à la recherche des raisons qui expliquent ce retour en force. Et il y en a plusieurs. Bien sûr, l'abandon de Charles Leclerc, le départ trop lointain de Carlos Sainz, la course mortenée d'Oscar Piastri et les fantomatiques Mercedes ne sont pas étrangères au résultat final. Par contre, il faut bien reconnaître que l'AMR23 a aussi retrouvé de la performance ce week-end, des EL1 à la qualif du vendredi en passant par le sprint qui avait vu Alonso et Stroll remonter sans difficulté à la porte des points. En fait, fort de deux grands prix désastreux au Texas puis au Mexique, qui lui avaient permis de tester ses nouvelles évolutions, l'équipe s'est selon ses propres dires arrêtée au Brésil sur une combinaison d'anciennes et nouvelles pièces jugées efficaces avant les qualifications et la règle du parc fermé. Plus que des réglages inspirés pour un week-end sprint, Aston Martin a donc peut-être enfin trouvé une bonne piste à suivre en vue de 2024. Mais rendons à César ce qui appartient à César, car la dernière raison et non des moindres expliquant cette performance brésilienne n'est autre que le patron, le magicien, l'éternel Fernando Alonso. Et là encore, la nostalgie toque à la porte. Reviennent alors les images d'Imola en 2005 face à Michael Schumacher, un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ressurgit aussi la passe d'armes de Budapest en 2021 face à Lewis Hamilton. Et aujourd'hui, pour compléter le triptyque, émerge Interlagos 2023 face à Sergio Pérez, un nouveau souvenir que la nostalgie magnifiera avec le temps. Le double champion du monde espagnol a à ce titre rappelé à quel point talent intrinsèque et intelligence de course permettent encore de réaliser l'impossible au sein d'un sport pourtant réglé comme du papier à musique. D'abord en défense grâce à une gestion parfaite de sa batterie et à des trajectoires peu orthodoxes lui permettant de s'extraire parfaitement du virage 12 avant la longue pleine charge. Et ensuite en attaque, en vue de reprendre son dû autoritairement au dernier tour et à l'extérieur du virage 4. Bref, une telle démonstration qu'elle semble même avoir ravivé à Sergio Pérez la flamme de la Formule 1. C'est dire. En 2022, au Brésil, Mercedes signait un doublé porteur d'espoir pour le concept sans ponton développé à Brackley. En 2021, encore au Brésil, Lewis Hamilton avait roulé sur la concurrence pour s'octroyer l'une des victoires les plus héroïques de l'histoire de la Formule 1. Comment, donc, aujourd'hui, ne pas se morfondre dans la nostalgie alors qu'en 2023, toujours au Brésil, c'est au contraire la concurrence qui a roulé sur Mercedes. Un survirage effroyable, une tenue des gommes tendres comme médium inexistante, une traînée en ligne droite qui ressemblait plutôt à un parachute invisible à l'arrière de la W14, un abandon pathétique pour George Russell pour cause de surchauffe, et une P8 finale pour l'illustre coéquipier après d'un tour du leader. Mercedes a coulé ce week-end, pour le plus grand bonheur des brillants seconds couteaux venus racketter la marque à l'étoile, au sprint via Yuki Tsunoda et en course via Pierre Gasly.
Alors pour expliquer cette contre-performance, Lewis Hamilton a immédiatement invoqué un nouveau fourvoiement dans les réglages de sa Mercedes, que le format sprint et la règle du parc fermé ont rendu définitif. Et on veut bien le croire. Seulement voilà, non seulement ce n'est pas la première fois que de tels errements de setup se produisent depuis 2022, mais surtout, les déclarations dont le chef de la marque à l'étoile laissent penser que le problème reste bien plus profond. En effet, Hamilton dit compter les jours avant de se départir de sa W14, 2 semaines seulement après avoir complimenté des évolutions texanes encourageantes, quand Toto Wolff, lui, s'auto-flagelle en affirmant au soir du Brésil que la monoplace actuelle ne mérite pas de gagner, et que la W15 de l'an prochain sera fondamentalement différente. En réalité, les difficultés à régler cette diva de carbone témoignent d'une carence structurelle bien plus inquiétante, et qu'Andrew Chauvelin, l'ingénieur de piste en chef de Mercedes, rappelait pas plus tard qu'en juillet dernier, à savoir que l'équipe ne comprend pas l'effet de sol. Cerise sur le gâteau, l'ambiance en interne semble continuer de se dégrader gentiment après un nouveau coup de gueule de George Russell, visiblement exaspéré d'avoir servi de paillasson à son coéquipier durant la première moitié du Grand Prix. Qu'il est donc loin l'esprit d'équipe à la sauce britannico-allemande qui avait régné sur la même piste ces 2 dernières années. Raison de plus chez Mercedes de se tourner vers le fameux désir d'on ne sait quoi. En décembre 2020, Sebastian Vettel, alors en partance de chez Ferrari, rendait hommage à son futur ex-coéquipier par un don de son casque. Sur sa dédicace, quelques mots forts pour complimenter, je cite, le pilote le plus talentueux qu'il ait côtoyé en Formule 1. À Abu Dhabi, il y a près de 3 ans, c'est en effet, sans doute, et déjà, le bon vieux temps pour Charles Leclerc. Un temps qu'il avait vu triompher d'un quadruple champion du monde acculé. Un temps où il se débarrassait d'une SF1000 aux performances désastreuses, mais sur laquelle il avait pu conforter sa position de leader par de nombreux exploits. Un temps où l'avenir semblait plus radieux une fois la nouvelle réglementation de 2022 mise en place. Que reste-t-il de ces espoirs 36 mois plus tard ? Une monoplace aux performances toujours discutables, un leadership en interne plus que jamais contesté par Carlos Sainz, et toujours autant de malchance. En perdant l'hydraulique et donc le contrôle de sa monoplace à Ferradura dès le tour de chauffe, Charles Leclerc est soudainement devenu l'allégorie d'une saison bien trop longue, et confirme qu'il n'est jamais au bon endroit au bon moment cette année. Lorsqu'il fallait limiter la casse ou saisir les rares fêlures chez Red Bull, c'est Sainz qui a tiré les marrons du feu quand Leclerc a trop souvent fait défaut. Mais lorsqu'il y a de vrais coups à jouer, la stratégie, les pit-stops ou la fiabilité s'en mêlent. Un contexte d'autant plus dommageable quand on entend que le monégasque dit retrouver des sensations agréables au volant d'une SF23 qu'il a eu tant de mal à apprivoiser en milieu de saison. Son nouveau tour de qualif extraordinaire le vendredi, en dépit d'une tentative en Q3 tardive qui flirtait avec la pluie, en est d'ailleurs une démonstration. Résultat des courses, c'est encore et toujours un Carlos Sainz un chouïa moins compétitif au Brésil qui permet à la Scuderia de se maintenir dans la lutte pour la P2 constructeur face à Mercedes. Alors il y a 3 ans, sur son casque dédicacé, Sebastian Vettel enjoignait également Charles Leclerc à ne surtout pas gâcher son talent. Une formule qui a plutôt bien vieilli depuis, au contraire du projet Ferrari, où tout n'est que gâchis. Alors repensons avec tendresse à décembre 2020, un temps où tout semblait encore possible. Vous savez ce que disent les plus grands nostalgiques, c'était mieux avant. Oui, c'était mieux avant quand Aston n'avait guère besoin d'exploits individuels pour monter sur un podium. C'était mieux avant quand Mercedes comprenait tous les tenants et aboutissants d'une réglementation technique. C'était mieux avant quand Ferrari était sur le point de renaître grâce à la fraîcheur d'un projet nouveau. Finalement, Antoine de Saint-Exupéry a raison, beaucoup de choses peuvent être expliquées par la nostalgie. Mais cette dernière n'en reste pas moins un poison qui parfois privilégie un passé glorieux au détriment d'un futur à reconstruire. Aston Martin, Mercedes et Ferrari parviendront-ils donc à s'en extirper ? Merci d'avoir écouté cette chronique, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce Grand Prix du Brésil et de mes propos. Pour le reste, like, partage, abonnement, clochette, comme d'habitude, aidez-moi à la hauteur de votre envie. À bientôt pour un prochain podcast, allez, ciao !